Le titre de ce livre, Un si grand salut, il est écrit par notre bien-aimé frère Hall. Nous sommes présentement à la partie 17 ou à la 17e partie de ce livre. Nous sommes présentement à la 17e partie de ce livre, chapitre 7, petit 8. Chapitre 7, petit 8. Nous avons besoin de l'une et de l'autre de ces purifications et nous les avons toutes les deux par la grâce de Dieu. Chapitre 7, petit 9, question numéro 2. Né de nouveau, né d'eau et de l'esprit, né de Dieu, la même chose. Différentes expressions ont été placées devant nous. Né de nouveau, né d'eau et de l'esprit, né de Dieu, sont-elles toutes équivalentes? Nous pensons que toutes ces expressions se rapportent à la même œuvre de Dieu effectuée en nous par son esprit. Rien dans la Bible ne laisse penser qu'il existe deux sortes différentes de nouvelle naissance. Par exemple, comme si quelqu'un pouvait être né de nouveau, suivant Jean chapitre 3, et non né de Dieu, selon 1 Jean chapitre 3. Cependant, chacune de ces différentes expressions a sa propre signification et sa propre force. La première met l'accent sur le caractère nouveau et original de la naissance, la deuxième sur les moyens employés, la troisième sur la source de laquelle tout découle. Fin du chapitre 7, fin du chapitre 7. Chapitre 8, la vivification. Chapitre 8, la vivification. Lorsque nous considérons l'ampleur des dégâts causés par le péché, nous entrevoyons alors la plénitude de la réponse divine apportée par l'Évangile. Le péché a provoqué, petit 1, la culpabilité qui demande le pardon, petit 2, la condamnation qui appelle la justification, petit 3, l'esclavage qui nous fait désirer la rédemption, petit 4, l'éloignement et l'iniquité quant à Dieu, l'éloignement et l'inimitié quant à Dieu qui rendent nécessaire la réconciliation, petit 5, les dangers de toutes sortes qui requièrent le salut, petit 6, la profanation et la souillure pour lesquelles il nous faut la sanctification, petit 8, la corruption qu'il a affecté les ressorts les plus profonds de notre nature et nécessite la nouvelle naissance, petit 8, enfin, le péché nous a plongés dans la mort spirituelle. Pour que notre vie puisse être pour Dieu, il nous faut être vivifiés. Cette vivification radicale ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. L'homme était encore à l'épreuve sous la loi. La vie sur la terre était proposée comme résultat d'une parfaite obéissance à cette loi. Dans le Nouveau Testament, cette période d'essai est terminée. L'homme est officiellement déclaré mort dans ses péchés. Alors peut être révélée la doctrine de la vivification. Chapitre 8, petit 1, chapitre 8, petit 1, mort quant à Dieu et vivifié par lui. Mort quant à Dieu et vivifié par lui. L'épître aux Éphésiens dévoile notre véritable condition. Vous étiez morts par vos fautes et dans vos péchés, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Le verset suivant montre que, malgré cet état de mort, nous marchions activement dans ces fautes et ces péchés. Il en est ainsi parce que la mort dont il est question est la mort quant à Dieu. Ceux qui sont morts quant à Dieu sont pourtant vivants relativement au train de ce monde et au choc de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 2. Cette absence de vie pour Dieu est tout à fait compatible avec le fait d'être actif dans le monde, sous l'influence de Satan. L'homme ne vit pas quant à Dieu parce qu'il vit dans le mal. L'homme ne vit pas quant à Dieu parce qu'il vit dans le mal. Cet état de mort spirituelle est à la base de la déclaration « Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu » en parenthèse, Romains chapitre 3, verset 11. Le verset précédent avait affirmé qu'il n'y a pas même un seul juste, ce qui est extérieurement fâcheux, mais moins grave que le fait qu'il n'y ait personne qui comprenne, personne qui soit intelligent dans les choses de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'absence d'actes justes, mais d'une complète incapacité spirituelle. Puis encore, à cette incapacité s'ajoute une absence de désir
Il n'y a personne qui désire comprendre ou rechercher Dieu. L'homme naturel ne trouve en Dieu rien qui soit désirable. Quel triste état! L'homme n'est pas juste. Il ne s'en rend pas compte et il ne languit pas après Dieu. En un mot, l'homme est mort quant à Dieu. En un mot, l'homme est mort quant à Dieu. Dès que nous prenons conscience de ces faits solennels, nous réalisons que notre unique espérance est en Dieu. Lui seul peut prendre l'initiative de nous relever dans sa souveraine miséricorde et c'est ce qu'il fait. Nous pouvons prendre l'initiative pour le mal, mais étant morts spirituellement, nous ne le pouvons pour le bien selon Dieu. Il faut que ce soit lui qui agisse. Et comment peut-il le faire? Par une réforme, par l'éducation, par la morale? Rien de tout cela, car nous sommes totalement morts quant à Dieu. Rien ne peut être amélioré avant qu'il ne nous ait donné la vie. Le terme traduit dans l'Ancien Testament par vivifier est composé du substantif vie et du verbe faire, ce qui aboutit à faire vivre. C'est la vivification que Dieu seul peut produire. Le terme traduit dans l'Ancien Testament par vivifier est composé du substantif vie et du verbe faire, ce qui aboutit à faire vivre. C'est la vivification que Dieu seul peut produire. Chapitre 8, petit 2. Chapitre 8, petit 2. Chapitre 8, petit 2. Vivification et nouvelle naissance. Vivification et nouvelle naissance. Si le chapitre 36 d'Ézéchiel donne une idée de la nouvelle naissance, le chapitre suivant présente davantage la vivification. Nous y trouvons la vision des ossements secs qui se rassemblent, sont recouverts de chair et reviennent à la vie. Cela représente Israël dans son état de mort spirituelle et l'action future de Dieu en vivification avant les bénédictions millénaires. Dieu les tirera de leur tombeau parmi les nations où ils se trouvent. Il y aura une résurrection nationale et, comme le dit le Seigneur, vous vivrez et je vous placerai sur votre terre et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, qui ai parlé et qui l'a fait. En parenthèse, Ézéchiel chapitre 37, verset 14. Dès qu'ils seront vivifiés, ils comprendront et chercheront l'Éternel. Ces deux chapitres montrent l'étroite relation qui existe entre la nouvelle naissance et la vivification. En nous communiquant une nature divine, la nouvelle naissance répond à l'état de déchéance morale, alors que la vivification répond plutôt à celui de mort spirituelle. Les deux sont toutefois le résultat de l'opération de l'Esprit de Dieu dans l'homme. Dans la parole, on trouve d'ailleurs des expressions similaires pour décrire ces deux actions d'esprit. En Ézéchiel chapitre 37, le souffle identifié à l'esprit, en parenthèse, par comparaison des versets 9 et 14, communique la vie à Israël. En Jean chapitre 3, le vent qui souffle où il veut est une image de l'esprit qui produit la nouvelle naissance. Il convient donc de ne pas séparer ces deux opérations de l'esprit, bien que nous puissions les distinguer pour en saisir les bénédictions variées. La parole de Dieu le fait dans ces chapitres d'Ézéchiel et dans l'évangile selon Jean, où nous trouvons la nouvelle naissance au chapitre 3 et la vivification au chapitre 5. Chapitre 8, petit 3. Chapitre 8, petit 3. La vivification par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jean chapitre 5, verset 21. Jean chapitre 6, verset 63. Chapitre 8, petit 3. La vivification par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jean chapitre 5, verset 21. Jean chapitre 6, verset 63. Le chapitre 5 de Jean commence par la guérison d'un homme infirme. Un courant de vie semble pénétrer dans ses membres. Il prend son petit lit et marche. Le Seigneur étant alors obligé de répondre à l'opposition des Juifs, parle des œuvres qu'il fera
et qui seront beaucoup plus grands que cette guérison. D'abord, il vivifiera ceux qu'il veut, en parenthèse, verset 21 de Jean chapitre 5, et ensuite il ressuscitera tous les hommes en son temps, en parenthèse, verset 13, en parenthèse, verset 28 et 29 de Jean chapitre 5. La vivification est différente de la résurrection, en parenthèse, encore appelée réveil au verset 21 de Jean chapitre 5. La vivification concerne uniquement ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu. Sur le plan spirituel, ils passent de la mort à la vie. Par contre, la résurrection est pour tous ceux qui sont dans les sépulcres et qui redeviendront des êtres animés. Ils entendront cette même voix et sortiront à des moments différents, certains en résurrection de vie et d'autres en résurrection de jugement.